bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui c'est dimanche, donc on va lire un verset de la Bhagavad Gita. Alors cette fois, j'ai choisi un verset du chapitre 10 qui s'appelle Vibhuti Yoga, le yoga à travers l'appréciation des opulences du Seigneur. Et ce sera le verset 25. Mais avant, on va répéter tous ensemble un mantra d'invocation. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Maharshinam Briguraham Giram Asmyekam Aksharam Yagyanam Japa Yagyosmi Stavaranam Himalayam. Traduction. Des grands sages, donc c'est le Seigneur Krishna qui parle. Des grands sages, je suis Bhrigu. Des vibrations sonores, je suis la syllabe Om. Des sacrifices, je suis le Japa, la répétition des saints noms. Et parmi les objets immobiles, je suis les montagnes Himalaya. Commentaire. Des grands sages de l'univers, Bhrigu est le plus puissant, et il est une opulence de Krishna. De même, pour la vibration transcendantale Om. Des sacrifices, le Seigneur est le Japa, le chant de ses saints noms. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chanté sur un chapelet, et des choses qui ne peuvent être bougées, il est les Himalayas. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshurunmi Litam Jena Tasmae Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc ce chapitre-là de la Bhagavad Gita, c'est le Seigneur qui parle de ses vibhuti, de ses opulences, et il donne différents exemples de ces opulences, et donc des sacrifices. Il dit que je suis le japa, le fait de réciter les noms du Seigneur, réciter les saints noms. Donc c'est je cherchais un verset avec le mot mantra, du coup, dans la Bhagavad Gita, mais j'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé ce verset-là qui se rapprochait, donc j'ai pris ça. Mais donc, je vais partir de ce verset-là pour parler un petit peu donc, du Mahamantra. Donc ici, le Seigneur, il dit en général le fait de réciter ses noms, mais on sait que dans cet âge-là, le nom du Seigneur qui est le plus efficace, l'activité spirituelle la plus puissante, qui a le plus d'effet dans cet âge-là, c'est donc de réciter le Mahamantra, réciter les noms du Seigneur. Donc, encore une fois, dans les Védas, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de différents sacrifices qui sont proposés, beaucoup d'activités pieuses, etc., qui sont données. Mais, en ce moment, pour nous, celle qui a le plus de puissance, qui a le plus d'efficacité, c'est le Mahamantra. Donc, dans le Srimad Bhagavatam, déjà, donc, le Srimad Bhagavatam, c'est un commentaire des Védas.
c'est le commentaire naturel des Védas, dans le Srimad Bhagavatam. Donc c'est dans le 12e chant, chapitre 3, verset 51. Donc il y a tout auparavant, un petit peu auparavant, il y a tous les défauts de l'âge actuel qui sont énoncés. Et donc on sait que donc on est dans l'âge de Kali, donc c'est l'âge de querelle et d'hypocrisie. Et c'est pas difficile, enfin, c'est très facile de comprendre pourquoi on dit ça. On voit que il suffit qu'on ouvre les journaux ou qu'on regarde la télé, tout de suite on entend parler de problèmes, de conflits. Ça peut être des problèmes entre différents pays, entre différentes personnes, entre différents voisins, dans un même pays. Là, ces derniers jours, on a eu très très chaud aussi, donc ça peut être des problèmes au niveau de la nature. Donc c'est un âge où c'est très difficile de vivre, on va dire ça comme ça. Et donc ça, c'est ce qui est, c'est la définition de l'âge de Kali. C'est un âge où on a oublié quelle est notre relation avec les seigneurs, et à cause de ça, comme Srila Prabhupada l'explique, même si on continue de progresser matériellement, malheureusement, ça ne règle pas les problèmes de base. Et malheureusement, on est toujours autant malheureux. Et il y a toujours autant de problèmes. Et donc, après avoir discuté de cet âge de Kali, donc Shukadev Goswami, il énonce ce verset dans le Srimad Bhagavatam, et il dit, bien que donc, l'âge de Kali soit un océan de défauts, il possède une qualité extraordinaire. Simplement en chantant le nom de Krishna, on peut atteindre la libération et retourner auprès du Seigneur. Donc c'est ça c'est aussi un petit peu dans une autre portion des Védas, c'est repris. C'est dans le Padma Purana, si je dis pas de bêtises. C'est repris dans le Chaitanya Charitamrita. Donc, souvent dans le Chaitanya Charitamrita, qui est un livre aussi qui est très important dans notre tradition Gaudiya Vaishnava, il y a souvent des versets du Chaitanya Charitamrita qui en fait sont des versets qui viennent d'autres Puranas, d'autres parties des Védas. Et donc, en général, c'est indiqué dans le commentaire. Parfois, il n'y a pas de commentaire sur ces versets-là. Et il y a juste marqué, Srila Prabhupada, il a fait de cette manière-là, il y a juste marqué extrait du Padma Purana, extrait de tel Purana, etc. Et donc, parfois, quand on cite ces versets, on dit ça vient du Chaitanya Charitamrita, ce qui n'est pas faux, mais en soi, on sait que ça vient aussi, on peut retrouver ce même verset tel quel dans une autre portion des Védas. Donc, un verset qu'on cite énormément, et qui est dans le Chaitanya Charitamrita, c'est dans l'Adi Lila, chapitre 17, verset 21, mais qui est aussi donc, dans le Brihad Naradya Purana. C'est le verset fameux Harer Nama, Harer Namaiva Kevalam, Kalo Nastyeva, 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 Gatiranyata. Donc, dans les Védas, lorsqu'il y a une chose qui est répétée 3 fois, c'est une emphase qui est mise pour dire que c'est irrévocable. C'est pour attester que c'est absolument vrai. Et donc, dans ce verset-là, il est dit que, donc, Kalo, ça veut dire en sanskrit l'âge de Kali. Donc, dans l'âge de Kali, il n'y a pas d'autre moyen que de chanter les saints noms, chanter les saints noms, chanter les saints noms. C'est bien pour souligner que dans cet âge de Kali, si on veut progresser spirituellement, ce qu'il y a de plus facile à faire, ce qu'il y a de plus potent, on dit en anglais, ce qu'il y a le plus de puissance, qui donnera le plus de résultats, c'est le chant des saints noms. Et donc, pourquoi ce chant il est très spécial? Parce que comparé... avant ça, je veux dire, il y a différentes offenses qui sont énumérées, qu'il ne faut pas commettre, qu'il faut s'efforcer de ne pas commettre lorsqu'on chante les saints noms. Et la 8e de ces offenses-là, comme on lit tous les matins, c'est le fait de penser que chanter le Mahamantra, chanter le Hare Krishna Mahamantra, penser que c'est un des rites purificatoires parmi tant d'autres qui sont proposés dans les Védas, dans la partie du Karma Kanda. C'est de penser que chanter les saints noms, ça équivaut à tout autre type d'activité qui sont prônées dans les Védas. Et donc, pourquoi est-ce que c'est considéré comme une offense? C'est parce que la différence entre chanter le saint nom et toutes les autres activités qui sont proposées dans les Védas, c'est que chanter les saints noms, c'est la seule où le moyen et le but sont le même. Parce que c'est expliqué que Nama et Nami ne sont pas différents dans le saint nom. Nama, donc c'est le nom du Seigneur,
et Nami, c'est la personne du Seigneur, la personne qui est nommée, les deux sont identiques. Donc, Srila Prabhupada, il répète ça souvent, le nom du Seigneur et le Seigneur lui-même, sa personne, ne sont pas différents. Et ça, c'est unique parce que c'est en lien avec le Seigneur. Tout le reste, toutes les autres choses qui sont proposées dans les Védas, ce sont des activités matérielles que l'on peut entreprendre pour, comme on expliquait les autres fois, avoir un bon karma, pour pouvoir avoir des bénéfices matériels. Mais ce n'est pas quelque chose qui nous donne directement un résultat spirituel, ça ne nous donne pas un résultat qui est hors de ce monde. Alors que lorsqu'on appelle le Seigneur, lorsqu'on se connecte à lui directement, on est directement en sa présence. Donc, c'est pour ça que le fait de chanter les saints noms, c'est pas juste une activité parmi d'autres, c'est directement, on fait venir le Seigneur directement. Donc, alors que les autres activités qui sont proposées dans les Védas, ce sont des choses qui doivent nous amener à dépasser un petit peu les influences de ce monde matériel, à se hisser sur la plateforme qu'on appelle Sattva-guna, la vertu, pour ensuite avoir plus de facilité pour méditer. Mais à partir de ce moment-là, on se rend compte que c'est juste Satchidananda Maharaj, il explique ça, c'est juste un moyen d'atteindre quelque chose, se hisser sur une plateforme, donc c'est bien en soi, mais le but, on n'atteint pas le but comme ça. C'est pas en pratiquant toutes ces activités-là qu'on atteint la réalisation spirituelle. Alors que lorsqu'on se connecte directement avec le Seigneur, lorsqu'on l'appelle lui personnellement à travers son saint nom, ça nous permet directement de progresser spirituellement. Donc une des particularités de ce saint nom, c'est que tout ce qui est en lien avec le Seigneur, c'est transcendantal. C'est pour ça que lorsqu'on appelle le Seigneur, on entre directement en connexion avec lui. Alors que le reste, dans ce monde matériel, tout est séparé. Le nom d'une chose et la personne ou les qualités de cette chose-là sont séparées. Par exemple, si donc, ces derniers jours, il a fait très chaud. Imaginons que on est dehors, par exemple, et on a oublié de prendre une bouteille d'eau avec nous. Et on commence à avoir très très soif. Et on commence à sentir que bientôt, on va être déshydraté. Si on se met à chanter, par exemple, il y a un disciple de Srila Prabhupada qui donnait cet exemple, il dit si vous avez très soif, et si vous commencez à chanter Coca-Cola, 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 ça ne va pas étancher votre soif. La seule chose que ça va vous donner envie, c'est d'aller acheter un Coca-Cola. Mais le fait de prononcer ce mot-là, ça ne vous donne pas un contact direct avec l'objet. Et de la même manière, si par exemple quelqu'un, nous on est en France, donc les fruits exotiques, on ne connaît pas forcément. Donc si par exemple quelqu'un n'a jamais goûté un fruit de la passion ou une goyave, par exemple, si on lui dit, est-ce que tu as déjà goûté le fruit de la passion, il va nous dire non. Et si on lui dit, répète le mot fruit de la passion, et tu verras, il y a le goût qui va venir. Là, il va nous dire, c'est quand même un peu bizarre ton procédé. Parce que dans ce monde matériel, si on ne connaît pas quelque chose, si on n'en a pas fait l'expérience physiquement, en entendant parler, il n'y a rien qui nous vient. Par contre, si on a déjà fait l'expérience de quelque chose, et que quelqu'un nous dit, par exemple, j'ai fait une tarte aux pommes, je pense qu'on a tous déjà ici mangé une tarte aux pommes, il y a un souvenir qui va venir en nous. Et on peut avoir un semblant de goût parce qu'on a déjà goûté cette chose-là. Donc notre corps, il va nous rappeler cette chose-là. Mais quelque chose dont on n'a jamais fait l'expérience, on ne peut pas le comprendre. Si on nous parle d'une couleur qu'on n'a jamais vue, par exemple quelqu'un qui naît aveugle, si on lui parle de ce que sont les couleurs, ça ne voudra absolument rien dire pour lui. Ou pour quelqu'un qui est sourd, si il voit un texte où on décrit ce que sont les sons et l'effet que ça fait, ça ne lui dira rien non plus, parce qu'il n'en a jamais fait l'expérience. Et donc la différence, c'est que le saint nom du Seigneur, lorsqu'on prononce son nom, directement on entre dans sa présence. Et c'est pour ça que, comme on l'a fait tout à l'heure, on chante les saints noms, et comme on va le faire après cette classe, on va encore chanter les saints noms. Et c'est pour ça que c'est le procédé qui est préconisé pour cet âge de Kali, c'est que même si on est très peu qualifié spirituellement, on est très peu qualifié pour méditer, c'est très difficile de contrôler notre mental, juste même de rester assis dans une pièce pendant 20 minutes, une demi-heure, notre corps il commence à avoir mal, ou notre mental il commence
à vouloir penser à autre chose, ou on peut même commencer à s'endormir si on est fatigué aussi. C'est très dur de garder notre attention fixe. Ben, malgré toutes ces choses-là, comme l'explique Shukadev Goswami, dans cet âge-là, il y a un remède spécial qui est le saint nom du Seigneur. Donc c'est pour ça que dans la tradition Gaudiya Vaishnava particulièrement, on met beaucoup l'emphase sur ça. Et comme l'a enseigné Chaitanya Mahaprabhu lorsqu'il est venu il y a 500 ans, il a demandé à ce qu'on partage les saints noms du Seigneur. C'est pour ça qu'il a fait ce qu'on appelle le mouvement de Sankirtan. Donc en sanskrit, Sankirtan, ça vient de deux mots. Kirtan, donc c'est le fait de chanter les saints noms du Seigneur. Et Sam, ça veut dire en congrégation, ensemble. Donc ce qu'il a demandé de faire, c'est justement parce que c'était l'activité la plus simple et en même temps la plus puissante spirituellement dans cet âge de Kali, c'est de chanter en congrégation les noms du Seigneur. Et c'est pour ça que chez la Prabhupada, c'est ce qu'il explique aussi quand il est venu en Occident pour partager la connaissance sur le Seigneur. Il a dit, mon maître spirituel, c'est ce qui m'a demandé de partager les gloires du Seigneur et de partager les saints noms du Seigneur. Donc il disait, donc c'est ce que je fais, puisque c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, c'est ça qu'il a demandé, c'est qu'on partage les saints noms du Seigneur. Parce que la particularité des saints noms, c'est que, contrairement aux autres choses qui sont proposées dans les Védas, aux autres rituels qui sont proposés dans les Védas, il n'y a besoin d'aucune qualification. Alors que par exemple, une des choses qui sont beaucoup expliquées dans les Védas, c'est les différents yagas. Donc ce sont des feux de sacrifice dans lesquels on offre des mantras, on offre, comme on peut faire ici de temps en temps, lorsqu'on fait des initiations par exemple, on offre du ghee, donc du beurre clarifié, différents articles, etc., avec des mantras, et c'est extrêmement complexe. Mais c'est pas tout le monde qui peut faire un feu de sacrifice. Normalement, il faut avoir reçu la seconde initiation, ce qu'on appelle l'initiation brahmanique. Il y a beaucoup de règles avant la préparation à suivre. Bon, comme Maharaj n'est pas là, mais il pourra vous dire qu'il y a beaucoup de choses à faire avant de pouvoir préparer l'arène où aura lieu le lieu de sacrifice, le feu de sacrifice. Il y a beaucoup de règles à suivre. Et même, c'est expliqué que dans cet âge-là, dans l'âge de Kali, normalement, on ne devrait pas faire de feu de sacrifice parce que c'est impossible. Il n'y a plus de brahmanas assez qualifiés, purement qualifiés, 100% qualifiés pour pouvoir mener à bien ces sacrifices-là. Parce que normalement, ça demande vraiment des choses extrêmement précises. Alors que le saint nom, il n'y a aucune règle. There's no hard and fast rules. Il n'y a aucune règle stricte de lieu et de temps. C'est ce que Chaitanya Mahaprabhu il explique dans le Shikshastakam. La seule chose qui est demandée, c'est avec sincérité de chanter les saints noms, du mieux que l'on peut. Et même si, Prabhupada explique, même si au début on le chante avec offense, même si on le chante avec inattention, en faisant des erreurs, etc., il dit il faut quand même continuer. Parce que petit à petit, puisque c'est spirituel, puisque c'est transcendantal, puisque c'est le Seigneur directement, ça va nous purifier. Et c'est ça qui va nous amener à la perfection. Et donc c'est ça la différence, c'est que le moyen et le but sont le même. Donc rien qu'en commençant à chanter, c'est considéré comme si on avait déjà atteint le but. C'est comme lorsqu'on marche sur un escalier, lorsqu'on pose notre pied sur la première marche, donc on peut dire oui, on est juste au tout début de l'escalier, on n'est pas arrivé à la fin, mais techniquement, on est sur cet escalier qui va nous mener à la perfection. Donc c'est considéré que c'est juste une question de temps avant que cette perfection soit atteinte. Donc un autre exemple qui est donné, je vais revenir au début juste d'une manière générale. Pourquoi on dit Mahamantra du coup? Pourquoi est-ce qu'on appelle le saint nom le Mahamantra? Donc déjà, mantra, c'est intéressant en sanskrit. Donc l'étymologie, ça vient de deux mots. Techniquement, ça vient de deux mots qui sont collés, parce que comme je l'expliquais la dernière fois, en sanskrit, souvent c'est deux mots qui sont mis ensemble pour signifier une chose. Et donc mantra, ça vient de deux mots. Est-ce que quelqu'un sait les deux mots qui forment le mot mantra? Est-ce que quelqu'un les connaît? Plus fort. Ça vient de deux mots, donc mana, qui veut dire mental en sanskrit, et traya ou trayate, qui veut dire libérer ou protéger. Et donc, mantra, ça veut littéralement dire
ceux qui délivrent le mental ou ceux qui protègent le mental. Et donc, pourquoi est-ce que lorsqu'on se réfère au mantra Hare Krishna, pourquoi est-ce qu'on dit le Maha Mantra? Parce qu'on s'inscrit, Maha ça veut dire grand. Donc, comme c'est cité dans les différentes écritures, le plus grand de tous les mantras qui englobe tous les autres et qui est parfaitement pur puisqu'il est directement le Seigneur suprême, c'est ce Maha Mantra, c'est le Hare Krishna Maha Mantra. Donc, je trouvais une histoire intéressante de Sanatan Goswami qui parle de la puissance du Saint-Nom, parce que comme Krishna il explique dans le Bhagavad Gita à Arjuna, parce qu'Arjuna il s'enquiert auprès de lui comment atteindre la perfection spirituelle, et donc l'instruction que lui donne Krishna, c'est de prendre refuge d'un maître spirituel qualifié, de lui poser des questions, de s'enquérir auprès de lui, de le servir. Et qu'est-ce que fait un maître spirituel? C'est ça qu'on appelle donc la première initiation, c'est qu'il donne le Maha Mantra. Lorsque quelqu'un demande à devenir un disciple, le maître spirituel, il s'approche de son oreille et il lui chante le Maha Mantra. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est l'initiation Harinam, parce que c'est l'initiation où on donne le Maha Mantra. Et donc, il y a une histoire qui met en valeur cette chose-là, comme quoi c'est ça le vrai don en fait d'un maître spirituel à un disciple, c'est ça, c'est le fait de le connecter et de lui donner ce mantra-là spécialement. Donc, il y a différentes versions de cette histoire, donc j'en ai trouvé une, donc je vais raconter celle-ci. Donc c'est à propos de Sanatan Goswami, donc qui est un associé du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, donc qui a vécu en même temps que lui, donc il a à peu près 500 ans. Donc un jour, il y avait c'était un dévot du Seigneur Shiva qui était extrêmement pauvre. Son nom c'était Shri Jivan Chakravarti. Et donc il habitait dans le village de Manakara, qui est dans le district aujourd'hui qui est dans le Bengale. Et il avait passé de nombreuses années à adorer le Seigneur Shiva à Benares pour lui demander d'avoir de la fortune, pour avoir la fortune matérielle. Et donc, un jour, le Seigneur Shiva lui est apparu en rêve. Et il lui a dit, va dans un petit village, va à Vrindavan et trouve une personne qui s'appelle Sanatan. Et cette personne-là, elle te donnera la plus grande de toutes les richesses. Et donc, très, très heureux, très enthousiaste, ce disciple de Shiva, il s'est réveillé et le lendemain, il a fait ses bagages, il s'est préparé pour ce long voyage. Et il est parti en direction de Vrindavan. Et au terme de son voyage, donc il est arrivé, il a demandé aux gens, et Sanatan Goswami c'était déjà quelqu'un de connu, parce que c'était un grand sage, un grand érudit, un grand dévot du Seigneur, et donc on lui a indiqué où habitait Sanatan. Et donc il est allé voir Sanatan Goswami, il a dit, voilà, le Seigneur Shiva, il m'a apparu en rêve, et je l'adore pour obtenir la fortune matérielle, et il m'a dit de venir te voir, parce que tu allais pouvoir me donner la plus grande de toutes les fortunes. Et donc là, Sanatan Goswami, il était un petit peu perplexe, et aussi ce dévot de Shiva, quand il est arrivé sur le lieu, lui aussi il était un petit peu perplexe, parce que Sanatan Goswami, il avait renoncé à tout extérieurement. C'était un mendiant, il vivait juste de la mendicité, il n'avait que très peu d'effets personnels, juste un petit pagne, un tout petit tissu comme vêtement, et il était absorbé dans le fait de chanter les saints noms et d'adorer le Seigneur suprême. Et c'était ça sa source de joie dans sa vie. Et donc, Sanatan Goswami, il a trouvé ça un peu étrange, il a dit, tu vois bien que je vis dans le dénuement total, il a juste une petite hutte comme maison, il n'a aucun effet matériel, alors évidemment qu'il n'a pas d'argent du coup, et donc il a trouvé ça un petit peu étrange, et donc il a dit, malheureusement, je suis désolé, mais j'ai rien à te donner, je suis pas riche moi-même, donc je peux rien te donner pour que tu deviennes riche. Et donc il a renvoyé ce dévot de Shiva. Donc il est reparti, le dévot de Shiva, il était un peu perplexe, puis
un petit peu triste, un peu en colère. Il s'est dit, bon, bah, peut-être qu'il y a dû en avoir une erreur, peut-être que le Seigneur Shiva, il a dû avoir une erreur. Et donc, mais quand même, cette visite, ça a travaillé l'esprit de Sanatan Goswami. Et après un certain temps, il y a un souvenir qui lui est revenu. Et il s'est rappelé que au fond de là où il vivait, au fond du jardin de là où il vivait, il avait, il avait une pierre philosophale, donc une pierre qui transforme le, le métal en or, et il l'avait jetée dans le coin de son jardin, il l'avait délaissée. Et il s'est rappelé de cette pierre-là, et s'est dit, ah mais ça doit être ça en fait que cette personne elle cherche. Et donc, il a fait rappeler le dévot de Shiva, et il a dit, si, en fait, je pense que j'ai compris, j'ai une pierre, je m'en sers pas du tout, donc si tu veux, tu peux la prendre, ça me dérange pas du tout, j'en ai pas besoin. C'est une pierre spéciale qui, quand tu la mets au contact d'un autre métal, elle transforme tout en or. Et donc là, le dévot de Shiva, il était abasourdi, et donc il était vraiment très content, et s'est dit, mais alors là, je vais devenir la personne la plus riche du monde, parce qu'une pierre qui transforme tout en or, c'est incroyable. Et donc, très satisfait, il remercie Sanatan Goswami, et il repart avec cette pierre. Et donc, il commence à faire son chemin de retour. Et puis sur le chemin du retour, il y a un doute qui émerge dans son esprit quand même. Il se dit, attends, cette personne-là, elle m'a donné gratuitement comme ça, en plein détachement, elle m'a donné cette pierre incroyable qui transforme tout en or. Donc si cette pierre-là, elle lui est d'aucune utilité, ça veut dire qu'il a quelque chose d'une encore plus grande valeur que ça. Et donc il s'est dit, ah, il a essayé de me tricher, mais moi je suis plus malin. Donc il a dit, il va pas m'avoir comme ça, je vais retourner le voir et je vais lui demander qu'est-ce qui m'a caché en fait. Qu'est-ce qu'il a d'ayant qui ait plus de valeur que cette pierre-là. Et donc, déterminé, il fait demi-tour et il revient voir Sanatan Goswami. Et donc il lui explique, il dit, en fait j'ai compris, t'as voulu me tricher, tu m'as donné ça, mais tu me l'as donné tellement facilement que c'est bizarre. Ça veut dire que tu dois avoir quelque chose d'autre que ça. Quelque chose qui te satisfait encore plus que cette sphère-là. Et donc là, Sanatan Goswami, en toute humilité, il lui révèle ce qu'il a dans son cœur, en fait la richesse de son cœur, et il lui dit que, bah oui, moi, ma source de félicité, la plus grande richesse que j'ai dans ma vie et que l'on peut obtenir dans ce monde matériel, c'est pas quelque chose d'externe, c'est pas quelque chose de matériel, justement, c'est d'avoir une connexion avec Dieu. C'est l'amour de Dieu, Krishna Prema. Et donc, il a dit, si tu veux, je peux te donner ça, je peux t'enseigner ça. Et donc, c'est ça le but d'un maître spirituel authentique. Il n'est pas intéressé par la richesse, il n'est pas intéressé par le renom. La seule chose qui l'intéresse, c'est de donner ce qu'il a au fond de son cœur, qui est la connaissance sur Krishna, avoir une relation avec le Seigneur suprême. Parce que c'est ça qui apporte réellement la satisfaction. Shri Prabhupada l'explique, on peut accumuler autant de biens matériels que l'on veut, ça comblera jamais le vide qu'on a dans notre cœur. Et c'est pour ça que même en ayant cette pierre philosophale, Sanatan Goswami savait très bien que c'était pas ça qui allait lui apporter la satisfaction. Donc tout de suite, il s'en est détaché, il lui donnait aucune valeur matériellement. Et donc, c'est à ça qu'on reconnaît, les Vaishnavas expliquent, c'est à ça qu'on peut reconnaître la qualification spirituelle d'une personne, c'est son attachement au Saint-Nom. L'attachement à chanter les noms du Seigneur. Parce que un dévot du Seigneur, lorsqu'il chante sans offense, il peut directement interagir avec Krishna, directement interagir avec Dieu. Et donc c'est ça sa plus grande fortune. Et donc, parce que c'est très difficile de savoir l'avancement spirituel d'une personne, mais un des symptômes que l'on peut étudier, que les Vaishnavas ils nous donnent pour comprendre si quelqu'un est avancé spirituellement ou pas, s'il peut être qualifié pour être maître spirituel ou pas, c'est son attachement pour le Saint-Nom. Quel goût il a à chanter les saints noms du Seigneur. Et donc, pour terminer, en même temps, c'est ça la miséricorde du Seigneur, c'est que même si on est dans l'âge où c'est le plus dur de méditer, d'avoir une vie spirituelle, parce que cet environnement, toujours, il est contraire à ce que l'on voudrait développer, on est toujours embêté, on n'est jamais en paix, que ce soit par les personnes autour de nous, la situation politique, ou trop de chaleur, ou justement trop de froid aussi. Il y a toujours un problème à l'extérieur, mais malgré tout ça, on nous a donné l'activité la plus simple à faire, qui est juste de chanter. Et donc ça, on peut le faire n'importe où. On
peut le faire lorsqu'on fait une autre activité, lorsqu'on travaille, lorsqu'on est chez nous. On peut le faire à voix haute, on peut le faire mentalement aussi, si on ne veut pas déranger les personnes autour de nous. Il n'y a aucune... matériellement, il n'y a aucune barrière en fait pour chanter les saints noms. Mais en même temps, ça paraît très simple, c'est ce qu'il y a de plus puissant dans l'âge de Kali. C'est le procédé qui est conseillé pour petit à petit, graduellement, se reconnecter avec le Seigneur suprême et redécouvrir qui on est réellement et qui est le Seigneur suprême. Donc voilà, il est l'heure, on va s'arrêter ici. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari.